Sais-tu pourquoi tu es déprimé? Non, ne t'en fais pas. Je vais te l'expliquer. Là où c'est intéressant, c'est quand tu utilises le mot dépression et que tu le traduis dans la langue anglaise. Et que par la suite, tu utilises le langage des oiseaux. Certes, pour l'instant, tout ce que j'exprime te semble incompréhensible, mais patiente, les explications arrivent. La dépression, le fait d'être déprimé. En anglais, c'est depressed. Et quand tu le décomposes en deux, quand tu utilises le langage des oiseaux, deep rest, depressed, deep rest. Le sommeil profond, le repos profond, la relaxation profonde, peu importe comment tu veux définir deep rest, c'est le fait de se reposer profondément. Et là, tu as peut-être envie de me dire, non mais attends, quand tu es déprimé, t'as pas besoin de te reposer plus. Tu passes déjà toute la journée allongé sur ton canapé, à regarder la télé. Et tiens, tu te poses la question maintenant, pourquoi tu es déprimé? Elle se trouve devant tes yeux, la réponse. Enfin bon bref, ce que je veux exprimer, c'est pas ça. Deep rest. Décomposer les mots t'aide à les comprendre. Et t'aide à comprendre la signification qui se cache derrière ceci, et donc du coup ta situation actuelle. Si tu es déprimé, tu as besoin de te reposer, non pas sur l'aspect physique, mais sur l'aspect mental. Laisse-moi deviner quelque chose. Est-ce que tu fais quelque chose que tu aimes tous les jours? Est-ce que tu es à l'aise avec tes collègues de travail et que tu peux être toi-même? Pour simplifier, est-ce que tu joues un rôle dans ton quotidien? Est-ce que tu as l'impression de ne pas être qui tu es? Est-ce que tu as l'impression de constamment répondre aux demandes des autres personnes autres que toi-même? Si c'est le cas, c'est normal que tu sois déprimé. Tu as besoin de te reposer de ce rôle, de cette personnalité que tu as créée, non pas pour toi, mais pour les autres. Donc la dépression, deep rest. Apprends à mettre cette personnalité que l'on t'a demandé de créer de côté. Arrête de jouer un rôle en permanence. Fais en sorte d'être toi-même, d'être authentique dans toute ta splendeur. Et je peux t'assurer que tu ne seras plus déprimé. Et là où c'est marrant, c'est quand on parle de dépression, les gens disent « Oh mais c'est une maladie ». Ok. Est-ce que tu nais avec? Non. Ça veut dire que c'est toi qui l'as créé. Laisse-moi répéter ça. Si la dépression, tu ne nais pas avec, cela veut dire que c'est toi qui l'as créé à travers tes propres pensées. Tu changes tes pensées, je peux t'assurer que tu seras plus déprimé. Et là, les gens disent « Oui, mais c'est une maladie, il y a des réactions chimiques dans le corps. » C'est vrai. Mais comment ces réactions chimiques sont arrivées? De base, tu t'es mis à penser de certaines choses, d'un certain point de vue. Ta perception n'était pas extrêmement belle. Tu n'arrivais pas à voir la beauté de la vie par ce fait que tu étais triste chaque jour. Et à un moment donné, ça commençait à créer des réactions chimiques dans ton corps à travers toutes ces pensées que tu as ressassées en permanence. Et là, du coup, tu es cliniquement labellisé déprimé. En dépression, plus exact. Mais à nouveau, toutes ces pensées ont été créées pourquoi? Par rapport à qui? Et quelle situation? Étais-tu toi-même dans toutes les situations que tu vivais, même les plus difficiles, à gérer émotionnellement? Arrives-tu à t'exprimer, à dire ce que tu penses, à dire ce que tu ressens? Ou n'est-ce pas le cas? Parce que quand tu es déprimé, à 99,9% des cas, tu n'arrives pas à être toi-même à 100%. Tu n'arrives pas à t'aimer à 100%. C'est pour cela que tu es déprimé. Tu n'arrives pas à être qui tu es avec toi-même et avec les autres. À te montrer sous ton plus beau jour et ton plus mauvais jour. À être qui tu es. À arrêter de te voiler la face sur les émotions que tu ressens. À exprimer ta positivité, à exprimer ta négativité. À dire ça va bien quand ça va bien et à dire ça va pas quand ça va pas. À te sentir écouté. Pas uniquement par les autres, mais par toi-même. Parce que souvent, quand on est déprimé, on se voile la face sur ce que l'on ressent pleinement. On dit « je me sens pas bien, je suis déprimé », mais au final, c'est plutôt « je n'aime pas ma réalité ». Mais c'est moi qui l'ai créée. Ça veut dire que si j'ai créé cette situation que je n'apprécie pas en cet instant donné, je peux la changer. Parce que tu en as les capacités.
Si tu crées une situation quelle qu'elle soit, si celle-ci te dérange, te déplaît, dis-toi que tu peux en créer une nouvelle, qui celle-ci va te convenir. Donc juste prends l'instant pour mettre ton mental en pause. Fais une pause. Deep rest. Deep rest. Décomposer les mots par rapport aux émotions, par rapport au ressenti, peut-être une grande utilité pour comprendre l'essence même de ce que tu expérimentes. Je peux t'assurer que le moment où tu arrives à être toi-même, à faire quelque chose que tu aimes, arrêter de jouer un rôle en permanence pour répondre aux attentes d'autres personnes, tu seras plus en dépression parce que tu seras pleinement d'accord avec qui tu es. Laisse-moi deviner. Es-tu clair sur ton pourquoi? Le pourquoi tu es là? Le pourquoi tu fais ce que tu fais? Le pourquoi tu veux ce que tu veux? Es-tu clair sur le pourquoi de ta raison d'être? Sûrement pas. Et c'est pour ça que tu es déprimé. Tu pourras jamais être déprimé quand tu sais pourquoi tu es là, quand tu connais ta raison d'être, ta raison de vivre, ta mission de vie. Tu peux pas être déprimé quand tu sais ça. Parce que tu sais, au fond de toi, qu'il va falloir que tu affrontes tout un tas de challenges, mais ils sont nécessaires, parce qu'ils ont été donnés à toi. Ils t'ont été donnés, tous ces challenges. Tout ce que tu expérimentes t'a été donné pour que tu puisses t'élever. Donc, si j'avais 3 conseils, on va dire, à te donner, on va partir sur 3, c'est un bon chiffre. Le premier, deep rest, mets ton mental de côté. Libère-toi de tous ces rôles auxquels tu as voulu inconsciemment t'identifier alors qu'ils ne te correspondaient pas. Mets tous ces rôles, toutes ces personnalités que tu as créées de côté et sois toi-même. Deuxième étape, apprends à méditer. Apprends à méditer, à calmer toutes ces pensées, parce que ce sont toutes ces pensées qui créent tous ces scénarios que tu ne veux pas expérimenter, intérieurement et extérieurement. Troisième étape, fais le ménage dans tes relations. Beaucoup de personnes ne t'acceptent pas tel que tu es. C'est pour cela que tu joues un rôle bien spécifique pour te faire accepter. Et c'est en jouant ce rôle pour être accepté par ces personnes-là que tu ne te sens pas bien, parce que tu n'es pas toi-même. Tu te voiles la face et tu n'as pas envie de le faire. Donc voici ces 3 étapes que je te recommande pour te libérer de ce que tu expérimentes en cet instant présent. Mets ton mental de côté, libère-toi de tous ces rôles, apprends à méditer et fais le ménage dans tes relations. Fais en sorte d'être avec des personnes qui vont t'accepter pleinement tel que tu es, dans toute ta splendeur. Et plus tu vas être avec des gens qui ne te correspondent pas, plus tu vas passer de temps avec toutes ces personnes qui aiment l'image que tu leur donnes mais qui n'aiment pas pleinement qui tu es réellement, moins tu auras d'opportunités de rencontrer toutes ces personnes extraordinaires qui vont aimer pleinement qui tu es toi dans ta globalité. Tel est le message que j'avais besoin d'exprimer. N'oublie pas, dépression, deep rest, deep rest. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.